Certains termes spirituels sont utilisés dans des contextes différents et ont une signification différente selon la région dans laquelle ils sont utilisés. Le dharma est l'un d'entre eux. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des différentes significations du dharma et à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous la signification ésotérique du dharma. Le dharma est un terme à multiples facettes. Au sens ultime du terme, le dharma fait référence à ce que l'on appelle la loi cosmique. Et la signification de la loi cosmique est la nature essentielle de l'univers. C'est pourquoi le terme français le plus proche pour représenter ce concept supérieur est celui de nature. Le dharma signifie donc la nature de l'être, la nature de l'univers lorsque nous nous référons à la loi cosmique, et vers le bas, à travers la nature de l'être, chaque particule de cet univers a une manière intrinsèque d'être. Elle a une affinité et elle a une nature essentielle. Nous voyons cela même dans le royaume élémentaire. Par exemple, le dharma de l'eau, ou sa nature, c'est d'être fluide, c'est de se frayer un chemin, c'est d'être informe. Ce sont tous les attributs qui composent la nature de cet élément. Dans l'astrologie orientale et occidentale, notre dharma personnel est lié à notre signe ascendant, parce qu'il s'agit de la tranche de temps spécifique dont nous sommes sortis pour accomplir notre devoir supérieur. Nous pouvons également le constater au sein de l'humanité, mais avec l'humanité, puisque nous sommes un composé de tous les éléments, notre dharma, c'est-à-dire notre nature essentielle, est un peu plus complexe. Car nous avons maintenant un dharma personnel, et nous avons un dharma pour l'humanité. Notre dharma personnel est donc ce qui nous est propre. Notre dharma est notre nature intrinsèque, unique, qui nous sépare de l'ensemble de l'humanité et qui établit une frontière entre nous et le reste de notre expérience. Par exemple, la nature essentielle d'une personne, ou son dharma, peut être de réfléchir sur elle-même ou d'être sensible. Ce faisant, elle pourrait devenir philosophe, par exemple, ce qui serait conforme à son dharma. La nature essentielle d'une autre personne pourrait être davantage orientée vers les sciences, où elle s'épanouirait en tant qu'ingénieur ou physicien quantique. Le dharma comporte donc un aspect personnel qui nous permet d'utiliser nos dons et inclinations innées dans un but plus élevé. Ainsi, dans cet aspect du dharma, celui qui nous est unique et personnel, nous utilisons le personnage ou la personnalité que nous sommes pour exprimer la nature essentielle de notre âme. Ce faisant, le personnage devient un vaisseau ou un instrument pour l'âme, ce qui est la vocation la plus élevée que le personnage ou l'ego puisse faire, c'est-à-dire être au service de l'âme. Ainsi, lorsque le personnage ou l'ego utilise sa nature essentielle dans un but plus large, il s'agit d'un être qui suit son dharma. Le deuxième aspect du dharma, qui est spécifique aux humains et qui sépare le dharma humain du dharma animal, est que le dharma collectif de l'humanité consiste à fusionner avec la conscience infinie. En d'autres termes, le dharma d'un être humain est de s'étendre. Et cette expansion se produit au cours d'un voyage d'éveil spirituel. Nous sommes codés et conçus pour élever notre niveau de conscience à un point tel que nous fusionnons notre conscience individuelle avec la conscience infinie. C'est ce que l'on appelle, dans la communauté spirituelle, incarner notre moi supérieur ou entrer dans la conscience de Dieu, également appelée conscience d'unité. Ainsi, le dharma des êtres et la nature des êtres sont une seule et même chose. Le dharma d'un être humain est de s'éveiller, car ce n'est qu'à partir de l'état d'esprit éveillé que nous sommes en mesure d'accéder au libre arbitre. Jusqu'à ce que nous atteignions ce stade, nous opérons sous le karma plutôt que le dharma. Et dans le karma, nous venons d'un niveau d'être réactif, d'un niveau d'être programmé et d'un niveau d'être mécanique. Il suffit d'imaginer les phrases qui sont répétées et régurgitées encore et que nous utilisons pour décrire des processus intimes au sein de notre propre esprit. Nos pensées les plus intimes et nos paroles les plus intimes sont recyclées et répétées lorsque nous sommes dans l'état de karma. Nous n'avons rien qui découle vraiment de notre nature intrinsèque, parce que nous venons d'un état d'être mécanique. Si le karma est un état d'être conscient ou automatisé,
nous sommes dans la réactivité. Cela crée des schémas d'action qui sont de nature réactive. Lorsque nous sommes dans un état d'être réactif ou automatisé, nous ne pratiquons pas notre libre arbitre et notre conscience de soi. La conscience de soi fait partie du dharma, et c'est ce qui nous libère de l'état mécanique ou de l'état de programme du karma. C'est également la raison pour laquelle le destin est lié au dharma plutôt qu'au karma. Pour comprendre le lien entre la destinée et le karma, regardez ma vidéo sur le sujet intitulé « Destin et libre arbitre expliqué. Comment atteindre sa destinée ?» Le dharma est l'état d'être non calcifié. Lorsque nous opérons à partir du dharma, nous utilisons notre libre arbitre et notre discernement dans n'importe quel scénario, plutôt que de nous enfermer dans une rigidité dogmatique. Nous devenons ouverts et malléables. Dans le dharma, nous nous donnons un sens et un but, plutôt que d'attendre que le monde nous donne et nous dise notre sens et notre but. Et nous imprimons notre signature énergétique particulière sur le monde, plutôt que de laisser le monde imprimer sur nous ce qu'il veut que nous soyons. Ainsi, dans le dharma, nous sommes dans un état de souveraineté spirituelle. La signification ésotérique du dharma est que nous nous sommes éveillés à l'illumination et que, ce faisant, nous avons activé notre conscience. Lorsque je parle de conscience, je ne parle pas du degré de conscience d'un individu. Je parle de son sens moral interne, de sa conscience. Car seul un être qui opère à partir du dharma utilisera sa conscience. Avant d'être dans le dharma, nous sommes dans le karma. C'est à ce moment-là qu'on nous dit ce qui est bien et bon et ce qui est mal et mauvais, plutôt que de le faire par le biais de notre propre moralité interne, pour trouver dans ce scénario donné ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'il diffère en fonction de notre scénario. Un être dans le dharma ne suivra pas d'ordre. Il sait qu'historiquement, l'obéissance aux ordres est à l'origine de tous les maux qui se sont manifestés sur ce plan de conscience. Au contraire, un être dans le dharma est dans la souveraineté spirituelle. Le cosmos, la loi cosmique, la loi naturelle conspirent pour nous amener à opérer à partir de la souveraineté spirituelle. Car la souveraineté spirituelle est la véritable nature de l'humanité. Notre nature est donc de fusionner avec la conscience infinie, afin de devenir souverain. Et lorsque nous sommes souverains, nous sommes capables de voir, dans n'importe quel scénario, ce qui est juste et bon, et ce qui est mauvais et erroné, dans ce contexte, parce que cela change. Nous n'aurions pas la conscience de soi, la réflexion personnelle et la raison si nous n'étions pas censés les utiliser. Ainsi, lorsque nous les utilisons, nous sommes en accord avec notre vraie nature, qui est notre dharma. Et si le dharma est la loi cosmique, alors tout le cosmos veut que nous devenions conscients de nous-mêmes, éclairés, et que nous activions notre conscience, non seulement pour le bien de l'humanité, pour qu'elle puisse évoluer et s'étendre en remplissant son devoir envers le cosmos, mais aussi parce que c'est ainsi que nous connaissons le cosmos, par la conscience de soi. Connais-toi toi-même. Notre dharma est donc de nous connaître nous-mêmes, car en nous connaissant nous-mêmes, nous connaîtrons la nature du cosmos, de l'univers et des dieux. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.